Pour cette mise en place, l'ambiance est lourde. Gora Fanak est devenu serveur dans ce restaurant car son activité dans l'événementiel s'est écroulée pendant l'été. Depuis les annonces du Premier ministre, c'est un nouveau coup dur. On va travailler différemment, il va falloir s'adapter, ça, incontestablement. Mais nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce que même les établissements, les restaurateurs, en l'occurrence, s'il y a une baisse du chiffre d'affaires, ils ne pourront pas continuer à garder tout le monde, ce qui est logique. Et il reste beaucoup d'avoir justement de chômage et d'établissements qui vont fermer leurs portes. C'est ça qui est regrettable. Le patron de l'établissement aussi a du mal à être optimiste. Le chiffre d'affaires avait déjà chuté de moitié avant le couvre-feu, mais pour lui, cette décision était prévisible. C'était inévitable, j'allais dire. Aujourd'hui, les gens sont trop indisciplinés, j'allais dire. On le voit dans les bars, on le voit dans certains établissements. Les gens, il y a trop de promiscuité, c'est trop problématique. Il était évident qu'on en arrive là, quoi. Je veux dire, donc aujourd'hui, on va se plier aux règles parce qu'effectivement, au niveau sanitaire, ça craint, quoi. Il n'y a qu'à voir au niveau national comment ça dérape. Je peux le comprendre. Pour le syndicat des restaurateurs, l'heure est grave et les réponses de l'État ne sont pas à la hauteur. On va re-rentrer dans un tunnel de difficultés économiques, alors que on est avec nos bagages de difficultés du dernier confinement. Donc il faut penser à aider ces entreprises d'une façon ou d'une autre, mais pour qu'ils puissent survivre. C'est une histoire de survie. Et là, en fait, pour l'instant, sur ce volet-là, on n'a pas de mesures d'accompagnement réelles, concrètement annoncées. Ce matin, 3 établissements de Cannes ont déjà annoncé aux syndicats leur fermeture temporaire.